Salut, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui on est au Memorial Act pour la cérémonie de clôture du programme Essentiel. Alors venez avec moi et je vais vous faire découvrir tout ça. L'association d'Ubud, c'est une association qui valorise l'identité culturelle des Antilles et qui s'est alliée à l'association Essentiel d'Isaoratibus pour construire ce programme Essentiel. Il faut avouer que c'est une idée assez lumineuse d'Isaoratibus, c'était de dire nous sommes des sportifs de haut niveau et nous avons envie de rendre à la Guadeloupe, c'est aussi un peu de ce qu'elle nous a donné, en nous donnant une culture, en nous faisant faire du sport de haut niveau et l'idée c'était d'identifier 25 jeunes filles qu'on pourrait accompagner sur du sport, sur de la culture et puis sur tout un tas de compétences et de masterclass qui pourraient peut-être les aider à grandir mieux et de voir de plus beaux horizons. On a eu des masterclass comme la santé mentale, l'éducation menstruelle, le leadership. Aujourd'hui, c'est sur la prévention à l'autocensure et on va faire une initiation d'escrime et de basket et une activité autour des métiers de l'art musical. Vraiment, c'était incroyable de les accompagner. J'étais là sur la première et aujourd'hui sur la dernière, de voir l'évolution, comment elles sont de moins en moins timides, elles prennent la place, elles osent parler et du coup il y a une vraie évolution à s'approprier le programme et de voir qu'en fait elles ont envie de continuer le sport parce que c'est le but. Il y a une statistique qui est sortie, c'est que 49% des jeunes filles arrêtent le sport à la puberté et c'était vraiment une volonté de prévenir ce décrochage sportif à travers aussi d'autres ateliers, de leur offrir la possibilité de rencontrer des artistes féminines caribéennes. Je leur dis tout simplement que je viens de là où vous venez et j'ai réussi à réaliser ça. C'était pas facile, j'ai eu des obstacles, mais c'est faisable, donc vous pouvez y arriver aussi. Et c'est ça le message et ça fait du bien de voir qu'elles l'ont compris. En octobre dernier, quand j'ai vu qu'il y avait ce programme, j'ai contacté Isaora. Elle m'a donné carte blanche en fait sur un créneau. Je me suis dit que proposer un atelier de prévention à l'autocensure pourrait englober tous les sujets qui avaient déjà été abordés auparavant. Au début, quand je dis autocensure, elle bug. C'est normal, c'est pas un mot qu'on entend forcément à cet âge-là. C'est vraiment au bout d'une demi-heure d'exercice qu'elles comprennent vraiment ce dont il est question. Quand je donne des références aussi musicales qui parlent de ce sujet-là, des mises en situation sur des situations actuelles qu'elles ont pu entendre. J'ai fait beaucoup de retours d'expérience pour qu'elles puissent se rendre compte qu'en fait c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, même si c'est un mot qui est éloigné de leur vocabulaire à elles. J'ai été invitée par Isaora et Ganesh sur le programme Essentiel. J'intervenais auprès d'Éléonore sur le thème de l'autocensure. Je tenais à leur transmettre que c'est normal de s'autocensurer. Ce sont des choses, c'est des étapes par lesquelles on passe tout au long de sa vie, mais qu'il faut bien comprendre et identifier en fait ce qui nous autocensure. Parce que parfois on a des idées mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Dès lors qu'on sait qu'il y a notre propre manque de confiance, parfois c'est notre entourage, parfois c'est le manque d'infrastructures, c'est la particularité de nos territoires, eh bien on établit un plan. Après on fait en fonction de ce qu'on a autour de nous. La confiance en soi, c'est une des plus grosses problématiques pour les jeunes filles comme pour nos femmes. Très jeunes, il faut qu'elles soient sensibilisées au fait que la confiance en elles va faire la différence dans la réussite de leur projet et dans l'audace qu'elles vont mettre dans leur projet. C'est Isaora qui m'a d'abord invitée, qui m'a parlé du projet et à partir du moment où on m'a parlé d'enfants, j'aime tellement les enfants que je ne pouvais pas refuser. Pour moi, c'est quand même important de montrer à ces jeunes-là, à la nouvelle génération, qu'il y a d'autres métiers qui sont possibles. Je vais d'abord échanger sur mon parcours avec ces jeunes filles et après, on va laisser place à leur créativité. On va essayer de créer un morceau ensemble, peut-être l'hymne de l'association, on ne sait pas. Mais j'espère qu'on va proposer quelque chose d'assez productif. Aujourd'hui, nous avons animé sur les petits ateliers d'initiation comme le prévoient nos prérogatives au niveau du club. Et la particularité aujourd'hui, c'est que c'est une animation destinée exclusivement aux filles. Il est vrai qu'actuellement, sur la Guadeloupe en général, au niveau de la Ligue de basket, on a actuellement des filles qui ne reprennent pas les terrains de basket. Aujourd'hui, ça nous permet, si on peut, récupérer quelques filles et les ramener vers le basket. Ça se passe très bien. Les filles sont encore sur le terrain et elles apprécient. On est sur des animations plutôt un petit peu ludiques et jusque là ça se passe très bien. Ce que je peux dire, c'est qu'on a vécu des émotions absolument incroyables. Elles ont aimé ce programme parce qu'on en a vu des sourires, on en a vu des moments hyper émouvants et on a envie de finir ça sur une très belle note et surtout on a envie que ce projet puisse perdurer dans le temps et qu'il fleurisse, qu'il devienne encore plus beau, encore plus complet et on espère que ce soir permettra de faire tout ça.